Éric Nolot, Manuel Valls, Julien Drey, Michel Onfray découvrent qu'ils sont de droite. Et c'est assez incroyable. Ils découvrent enfin, 10 ans après qu'ils le soient devenus, qu'ils sont de droite. On va react tout ça avec Dr Zoé parce qu'elle ne connaît pas ces extraits. Et vous ne connaissez peut-être pas ces extraits qui ont un petit peu tourné sur Twitter. Alors, on va mater tout ça. Comment ça va, Dr Zoé? Ah bah, écoutez, ça va très bien. Moi, ça va être une surprise totale pour moi, l'extrait. Donc, rien qu'en voyant les 4 protagonistes, je sais que ça va être bien. Donc, bah, écoutez, c'est parti. J'ai je suis curieuse. Allez, hop. Donc, on va regarder un petit extrait et puis après, on va regarder un autre extrait qui est plus centré sur Éric Nolot. Je suis toujours de gauche antilibérale. Mais vous n'êtes plus de gauche, Michel Onfray. En tout cas, les gens de gauche ne vous reconnaissent pas. Aujourd'hui, la gauche vous déteste et la droite vous aime bien. Par conséquent, je me demande si, au fond, j'ai en face de moi un homme de gauche ou un homme de droite. Alors qu'en réalité, tous les sujets que vous défendez aujourd'hui sont qualifiés de sujets de droite. Vous n'êtes aimé qu'à droite, mais vous êtes détesté par la gauche aujourd'hui. Vous êtes Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je trouve ça incroyable. Ils sont dans des tracteurs avec Sark Nafo, Putain, Éric Zemmour, Bardella, et les mecs disent un truc qui est vrai. Ils disent vous êtes mais aimé que par la droite. Ça, je trouve ça alors incroyable. écoute, il arrive pas très souvent que je sois d'accord avec, Sarah Knafo et Éric Zemmour. Mais mais oui, en fait, enfin, je sais pas. Après, tu crois enfin, moi, ma vraie question sur ces mecs, c'est est-ce qu'ils y croient vraiment, tu vois? Qu'ils sont encore de gauche? Moi, j'arrive pas. Tu vois, Julien Drey, Ça dépend lesquels. tu crois que Julien Drey, il se sent encore de gauche? Non. Je pense que Julien Drey, non. Mais Onfray, Je pense que oui, mais Onfray, oui. Onfray, il est bon. Parce que lui, c'est la gauche proudhonienne, un peu réac. Oui, Je oui. pense que, tu vois, il peut être dans une espèce de courant de gauche à la con, de droite de troisième voie et tout, qui pave la voie au fascisme depuis 150 ans, tu vois. Mais il y a une histoire de la gauche comme ça. Mais Julien Drey, il est même pas dans cette gauche-là. Tu vois, Julien Drey, Mais il est même oui. pas dans la gauche Michel Onfray. Il est vraiment dans la droite du printemps républicain, le mec, quoi. Mais bien sûr, et depuis très longtemps, Julien Drey. Enfin, je veux dire, je pense que même lui, Comme puis Valls. moi, je pense que Julien Drey, c'est un mec qui est profondément cynique aussi, tu vois. Enfin, Ouais. je pense Aristide pas que Toulon a ça. raison, il dit ils sont de gauche juste pour faire des quotas sur les plateaux de Bolloré. Mais c'est ça, ils Mais sont de gauche pour, exactement pour que ça. sur les plateaux, on dise ouais, on a invité des gens de gauche. Exactement ça. Putain, et rappelons-nous quand même que Julien Drey a commencé à la LCR, hein, quand Bravo même, les hein. trotskistes, hein. Ah Voilà ce que putain. ça donne les trotskistes, hein. Tous passé les de trotskistes, c'est SOS comme ça, Racisme hein. à CNews. Ah Vous putain. Puis partagez un certain nombre fondateur, de c'est lui qui a fondé SOS Racisme aussi, non? Ah ouais, oui, oui. Drey. C'est Ouais, lui, si, hein? si. Ouais, bien Ah sûr. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, il était plus à la LCR à ce moment-là. Attends, ce serait intéressant de regarder, Ouais, mais mais c'est quand même la faute des trotskistes, moi je dis. putain, cette trotskistophobie, perdue, en plus, en ce moment, je tiens à dire que le camarade, Anas Kazib se fait chercher des noises pour un tweet de soutien à la Palestine, qu'il a écrit. Ouais, Et donc, soutien à lui. soutien à Anas Kazib, évidemment, hein, évidemment. Ouais. Vous êtes passé de SOS Racisme à CNews. Vous partagez un certain Ça fait tellement mal le truc factuel. Vous êtes passé de ce racisme à CNews. Putain, mais quand tu te fais fact-checker par cette meuf, c'est quand même dur, hein. C'est quand même dur, hein. nombre de Putain. diagnostics que fait le Rassemblement national et que faisait le Front national hier. Il faut vous rendre compte de ça. Je vois beaucoup de sourires. Je pense que les gens qui sont là, sans trahir des opinions politiques, on est au Figaro. Je pense que ce sont plutôt des gens de droite et c'est eux qui vous aiment bien. Donc quand vous croyez que vous êtes encore de gauche, vous vous leurrez. Ah, c'est trop c'est presque un peu humiliant. Ah ouais, c'est trop Je humiliant, suis- putain. C'est T'as vu cette dinguerie? Mais alors après, quel est leur intérêt aux droitos de leur dire ça? Je C'est sais quoi là? pas. Ouais, Je tu vois? sais pas. C'est peut-être parce que. Alors, autant pour Onfray, je pense que ça n'a aucun intérêt. De dire ça à Onfray, ça n'a aucun intérêt. Eux, ils ont intérêt à avoir des Onfray parce que Bah oui, si tu suis vraiment Onfray, à la fin, tu vas voter Le Pen. La mais réalité, elle bien est là, tu sûr. vois. Mais par Di contre, pour du Manuel Valls, ça peut avoir de l'intérêt pour du Julien Drey, c'est-à-dire de dire, les gars, plutôt que d'aller voter pour un Glucksmann ou un Hollande, allez directement voter à droite, tu vois. Donc peut-être que Mmh. pour la classe, un peu ce qu'on peut avoir, l'espèce de. Je pense au graphique là, j'ai le graphique en tête, c'est pour ça que ça me Mmh. gêne. Maintenant, je suis parasité par le graphique, tu vois, pour ce que Chris appelait la confusion un peu du haut là.
pour la Ouais, ouais. confusion du haut, ça peut avoir un intérêt parce que ces gens-là peuvent encore voter pour des partis comme des gens comme Glucksmann, comme Hollande et Oui, tout. Par contre, pour la Glucksmann. confusion du bas, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Pour les Bah gens ouais, qui c'est ça. suivent Onfray et qui sont plutôt en bas, ça n'a aucun intérêt. Bah ouais, donc je vois pas que dans leur agenda politique, puis même sur un plan de la com, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, c'est très vrai. Ça permet de compter dans des quotas de gauche des mecs de droite sur les plateaux d'extrême droite. Mm. Et donc, je sais pas, hein. Non, Et chelou, surtout, mais putain, ça fait. Bref, c'est tellement humiliant. Franchement, se faire humilier par Bardella, c'est chaud, hein, parce tu que. vois, tu vois l'extrait avec l'extrait avec Nolo, incroyable Ah aussi. putain, Nolo. C'est si difficile pour vous de dire que vous êtes de droite. Mais j'ai vu passer ça sur mon compte Twitter cet après-midi. Oui. Ils participeront au lancement des États généraux de la droite. Mathieu Bocoté, Éric Nolot. On vient débattre avec les Républicains. Ils ont invité. États généraux de la droite. Non, ils ont invité. Le gars, il participe aux états généraux de la droite, il dit « Ouais, je suis de gauche ». Le mec, il va au meeting de Zemmour, il participe aux états généraux de la droite, mais il dit « Non, mais t'inquiète, y a pas de souci, je suis de gauche ». Non, alors après, Nolo, il est cynique. Ça, moi, j'ai aucun doute. Nolo, il est totalement cynique. Il le Oui, sait c'est très sûr. bien que c'est un énorme droitard. Lui, c'est son plan com. Lui, il joue sa gamelle, hein, Nolo. Tu vois, autant André, Oui, Valls, parce que ils jouent s'il leur devient un agenda droitard, il politique. n'y a plus d'intérêt de l'inviter, Mais bien tu vois. sûr, bien sûr. Nolo, il joue sa gamelle, là. Il a besoin qu'on continue à l'inviter pour dire, voilà notre plateau pluraliste. Éric Nolot, représentant de la gauche d'extrême droite. Et puis ensuite, machin, représentant de l'extrême droite, quoi. Ouais. Non, t'as raison, t'as raison. Non, le seul, c'est Onfray, en fait, là-dedans. Le Oui. seul qui est peut-être réellement de gauche dans sa tête, tu vois. Après, Onfray, moi, j'ai une take, je sais pas, mais il y a eu quand même des événements particuliers de sa vie où il a vraiment fait des switches brutaux, Onfray. Il dit des dingueries, d'énormes droitards. Pareil, je pense qu'il joue aussi un peu sa gamelle Onfray aussi, hein. Enfin, j'imagine qu'il est payé pour être chroniqueur, pour machin, pour truc. Mais tu vois, ce switch qu'il a fait d'un coup, je sais que la perte de sa femme aussi, ça a été. Enfin, tu vois, il a eu des événements de vie, des AVC, etc., qui ont peut-être changé fort sa vision du monde, pas forcément sur un plan médical, peut-être parce que tes expériences de vie te modifient, bien sûr. Mais il y a quand même une petite partie de moi qui se dit, putain, un switch aussi fort. Je sais pas si Après, est-ce que le switch est si s'il fort a que ça? switché. Je sais Ouais, pas s'il a si, quand switché même. parce que. Non, Ah mais si, oui, quand même. non, mais d'accord, mais laisse-moi terminer. Est-ce qu'il n'y a pas en germe dans sa pensée, tu vois, anarchiste, qui peut être interprété de manière libertaire, Mm. en germe aussi ce qu'il est aujourd'hui, tu vois? Oui, C'est-à-dire son alors, espèce d'anarchisme et puis après de proudhonisme et tout, développé entre les années 80 et les années 2000, qui devient au fur et à mesure un truc comme aujourd'hui. Enfin, j'y vois une continuité presque épistémologique, si tu veux. oui, oui. Il y a quelque chose de profondément cohérent là-dedans. Alors peut-être que ça a été accéléré par des événements de vie, que ce soit médical, que ce soit Mm. avec sa femme et tout, j'en sais rien, et c'est même pas le truc le plus intéressant, si tu veux. Mais par contre, il a pas pété un plomb, je trouve. C'est pas un gars Ouais, qui. tu vois pas Autant comme ça? Dre a pété un plomb, tu vois. Je pense que si le mec était vraiment à l'LCR premier degré et qu'il a fini là où il a vraiment pété un plomb, le gars, tu vois. Autant lui, Ah je suis pas non. persuadé. Ah, alors que tu vois, moi, Dre, je vois plus ça, tu sais, c'est l'époque. En fait, tous les mecs de cette époque, enfin, il y a plein de mecs qui étaient soi-disant des Mao ou des trotskistes dans les années 70, qui sont allègrement partis. Bah, c'est le fameux titre du bouquin de Guy Hockenheim, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Eux, Mm. c'est vraiment un. Oui, parce que c'est- c'est devenu des bourgeois, oui. Ouais, tu vois, c'est tellement Ils se massif. sont bourgeoisés, Tu oui. vois, Laurent Geoffrin, le mec qui était. Enfin, tu vois, qui était éditocrate, hem, rédac chef de Libé au moment où Libé était vraiment, enfin, dans l'accompagnement de la gauche de droite, enfin, ils sont encore, hein. Voilà, Geoffrin, c'est un mec qui était Mao, hein. Mm. Et qui était, vraiment le plus, pour le oui au traité constitutionnel européen, le plus, voilà, tu vois? Et pour moi, Dre, il rentre vraiment dans cette lignée-là. C'est à des Julien Dray qui Au était frais, c'est clairement, bien lui qui était avec Che Guevara, je me plains pas. Non, 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 tu te plantes. non, non, c'était pas lui, c'était pas lui. Tu parles de Debray, non? Ouais, peut-être. Tu te PC Onfray avec Che Guevara, tu sais. Mmh. Jacques Clément qui dit: «C'était les radicals de l'époque». Oui, je pense, Oui, clairement, oui, oui. clairement.
Après, il faut se dire clairement. aussi que dans toute organisation, que ce soit de gauche ou de droite, en haut de l'organisation, tu attires aussi les gars qui sont attirés par des gamelles. Et Ouais. les gamelles, elles étaient à gauche à un moment donné, elles ont été à droite à un autre moment, tu vois. Ou alors les gamelles qui étaient à droite dans les années 60, 70, elles n'étaient pas accessibles à des gens qui n'étaient pas de la haute bourgeoisie catholique, classique, tu vois. Si tu voulais être gaulliste et tout, et avoir des bonnes places, je pense qu'il fallait venir de certaines familles. Alors qu'à gauche, peut-être que c'était plus ouvert à un moment donné. Et donc que ces gars, sont venus, en mode gros arrivistes. Peut-être qu'ils enfin, ils pensaient sûrement vraiment ce qu'ils pensaient, mais Mmh. voilà, ça attire quand même les postes de pouvoir certains types de personnalités et donc après ils ont dérivé avec leur temps, hein et ces gens-là, encore une fois, je reprends ce que disait Kluskar, mais tu vois, ces gens-là qui étaient libéraux libertaires sont devenus néofascistes et c'est les mêmes personnes si tu veux. Tu sais, Macron, il est arrivé 10 ans avant, il nous vendait, le PS, tu vois? Et Mmh. il est arrivé par le PS, mais Macron 10 ans avant, la même personne n'aurait pas tenu le même discours en fait. Mais c'est par la crise et par les nécessités aussi de pas se faire bouffer trop par le bloc de droite et puis de refuser quand même la radicalité d'un certain bloc de gauche que ces gens-là deviennent des libéraux autoritaires, hein. Mmh. Oui, oui, oui. Mais bon. Et après sur Onfray, tu vois, alors pour préciser un peu ma pensée, alors moi Onfray, c'est jamais un mec, que j'ai, beaucoup, enfin c'était déjà pas les trucs que je lisais le plus et tout quand il était, on va dire, plus, de gauche. Alors après peut-être que le fait d'être une meuf, fait que c'est difficile de kiffer les proudhoniens, ça c'est possible. Proudhon, Mais un PB. bah, Proudhon, un énorme PB, hein, pardon, mais moi, ça fait partie des trucs que j'ai commencé, que j'ai lu quand j'étais au début de ma formation politique et tout. Enfin, bon, désolée, mais enfin, vraiment, je pense que ça, c'est comme Soral, hein, quand t'es une meuf, c'est difficile de tomber dedans quand même, hein. La pornocratie de Proudhon. Ouais. Et donc, moi, j'ai jamais été une grande aficionados d'Onfray, mais quand même, il avait un rapport, enfin, je veux dire, tu vois, je sais que ce qu'il a fait à Caen, et tout ça, enfin, c'était des trucs, hyper importants, l'université populaire et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il a eu quand même vraiment une période progressiste, tu vois, Onfray. Et le fait qu'il ait moi, j'ai vu des trucs de lui relativement récents où en fait, si tu veux, enfin, non seulement le fond du discours est dégueulasse et tout, mais c'est même, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais c'est presque pas très cohérent, en fait. Non? Je sais pas, vous êtes pas d'accord? Bah, les trucs, tu te souviens là quand il parlait de Mélenchon là? Ben oui, Et il était avec Nolo, il parlait de Mélenchon et pour le coup, qu'il il faisait des voulait coucher, enfin, tu vois, qui voulait que coucher avec Jérôme Rodriguez et tout, que bah Mélenchon, ouais, il avait vu un vrai mâle et tout, mais genre c'était complètement dingue, tu vois, ce qu'il oui. racontait, hein. Alors moi, le mec qui a une take comme ça me enfin, entre le fétichisme et le enfin, tu vois, en gros, il disait que Mélenchon avait une position antiracisme par fétichisme sexuel, en fait. C'était ça sa take, hein. Ouais, par soumission, Oui. sexuelle à Jérôme Rodriguez, en gros, c'était Par complètement dingue fétichisme, comme voilà, histoire. un fétichisme de la soumission sexuelle à des hommes racisés. Enfin, pardon, mais moi, vous connaissez l'extrait des bulles de savon, là, tu sais, où il part complètement en vrille, en disant qu'il y a des univers et que c'est comme des bulles de savon, je sais pas quoi. Enfin, je suis désolée, mais pour moi, on est vraiment. Alors peut-être que c'est que j'ai pas les mêmes références idéologiques que lui et que du coup, je ne comprends pas bien avec mon petit cerveau de femme, hein, c'est largement possible, mais moi, ça me paraît quand même à la limite du cohérent, en fait. Sincèrement, hein. Je... Bref. Bon, on continue sur Nolo qui patauge sur pourquoi est-ce qu'il est invité aux états généraux de la droite. Alors qu'il est de gauche. Et qu'il est en plus en gros plan, tu sais, genre il est sur la couverture, quoi. Ouais. C'était des personnalités extérieures au parti de droite, les Républicains, je pense que c'est Ciotti qui est à la manœuvre. Mais les états généraux de la droite, Éric Ciotti les a lancés pour donner une nouvelle dynamique à la droite. C'est son Vous problème. allez aider la droite à se relancer. Et où est le problème? Non, mais j'y vois pas de problème, mais comprenez que les gens se disent Éric Nolot, il nous prend pour des jambons, quoi. La tête qu'il fait, il fait genre il voit pas du tout le problème, tu sais. Après, c'est son travail à Nolo de prendre les gens pour des cons, hein. C'est pour ça qu'il est payé, hein. Donc, bon. Ça, c'est complètement dingue, hein. Tirez-en les conclusions que vous voulez. On pourrait tirer comme conclusion que vous n'êtes plus de gauche et que votre pensée n'est plus de gauche. Bah, moi, c'est le plus qui me gêne dans cette phrase. Il a été de gauche, Éric Nolot, un jour? Il a vraiment été de gauche un jour, Éric Nolot? Je sais pas. Moi, Je sais j'étais pas, pas moi là, j'ai hein. pas connu l'époque, j'ai pas trop regardé Zemmour et Nolo, tu vois. Bah, moi Donc non je plus, sais je même pas t'avoue. si à l'époque il était un peu de gauche. Mais je suis pas sûre qu'on pouvait dire qu'il était vraiment de gauche, Nolo. Oh, Nolo, franchement, Nolo, il est en dessous de tout.
tu te souviens quand même des trucs, enfin, vis-à-vis de Gaza et tout là. Mm. Alors moi déjà, Pleurer là. ah ouais, bah, enfin, alors je sais pas s'ils pleurent pour de Quelle vrai. blague. Mais non, Je mais sais pas c'était s'ils pleurent fake as pour fuck le mais truc. oui, enfin, non, mais j'ai toujours du mal à dire, que les gens font semblant de pleurer parce que je me dis: «S'il y a 1 % de chance qu'ils pleurent T'as vraiment, pas de c'est mal à dire que horrible». Michel Onfray, il est totalement fou, je sais pas quoi, que c'est maladif et tout. Par contre, pour dire que les gens pleurent, de manière Non, mais fake là, je pense qu'il y a pas que ç non, mais encore une fois, je pense que c'est aussi, Onfray, c'est probablement un mec qui s'est embourgeoisé, enfin, tu vois? Il y a aussi, bien sûr, ses conditions matérielles et tout qui ont dû jouer, peut-être qu'il traîne qu'avec des gros droitos, enfin, voilà. Peut-être que le fait, comme tu dis, d'être proudhonien, ça te pousse à devenir un énorme droitard à la fin de ta vie. il est Moi, je pense proudhonien, que Nolo? non, non, Onfray. Mais Nolo, non, mais Nolo, je pense qu'il est rien du tout. Je sais même pas s'il a vraiment une culture politique, Éric Nolot. Je suis très sincère, hein, quand je dis ça. Je Ah, moi, le seul livre que j'ai eu de Nolo, c'est le livre avec Soral et Nolo, dialogue désaccordé, combat de blanc, sous-titré combat de blanc dans un tunnel, avec Nolo qui dit, tu sais, tout le monde lui dit, mais vous avez écrit un livre avec Alain Soral, il dit, oui, contre Alain Soral et tout, non, genre, non, il est mais trop en louche fait, le lui, mec. c'est l'histoire de sa vie, d'aller donner l'heure au plus gros droitard, de sa période et après de dire: «Ouais, mais c'est pour m'y opposer, en fait». Ouais, c'est trop ça, tu sais. Oui, bon bref. Après les gars, on les connaît les gars, qui passent leur temps avec des mecs d'extrême droite, en disant que c'est pour s'y opposer. Il y en a plein, hein, des mecs comme ça, y compris sur internet et moi je ne peux pas Ouais, m'empêcher de ou me dire que bon, non, non, ou qu'ils disent en oui, c'est tapant sur juste la pour gauche. un accord sur un truc, tu vois. C'est genre, je suis pas d'accord avec tout, mais quand même, lutter contre le wokisme, c'est important. C'est à la fin, le mec, il est là pour lutter contre les Arabes, pour lutter contre le wokisme. Quand même, la Mmh. retraite, il avait dit 70 ans, Nolo, je Ouais, me ouais, souviens ouais, bien. ouais, 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 Donc le ouais. mec, tu sais pas trop en quoi il est de gauche, il est contre le wokisme, contre le grand remplacement, et puis pour la retraite à 70 ans, tu sais. Oui, oui, donc bon, alors moi je rappelons la taille quand même, le positionnement politique, c'est pas un truc qu'on autodétermine en fait, hein. Si tu pour la retraite à 70 ans, pour, interdire, les droits LGBT, pour, interdire, pour, continuer à aggraver, le code du travail, enfin à démanteler le code du travail et pour privatiser des services publics, en fait, même si tu dis: «Je suis de gauche», tu n'es pas de gauche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est on s'autodétermine pas en politique, hein, on est tout à fait en droit de regarder les positionnements de quelqu'un et de déterminer de quel bord il est, sans que cette personne se dise comme ça, en fait. Ah bah, c'est C'est sûr, c'est objectif, hein. bah, ouais. C'est comme, oui, c'est on juge par rapport aux actes, au positionnement politique des gens et tout. Tu sais, c'est des gens, ils sont contre. Si tu quelqu'un qui te dit: «Ouais, moi, mon orientation sexuelle, mon identité de genre, je me ressens comme ça», ils disent: «Non, tu n'as pas le droit» et tout. Par Oui, contre, eux, ils ont le droit de s'auto-assigner une orientation politique qui va contre tous les actes qu'ils font depuis 20 ans, tu sais? oui, c'est ça. Alors que, bah, je suis désolée pour le coup, l'identité de genre, c'est un truc, qui est beaucoup plus, une question de quel est ton rapport de toi à Mais toi-même, bien tu sûr, vois? Enfin, évidemment. c'est et après, ça va s'exprimer, de manière, de manière, concrète, enfin, en vrai, il y a plein de personnes, qui sont trans et vous le savez pas, hein, par exemple, parce que, elles habitent, leur genre d'une manière où vous voyez pas que ces personnes sont trans et inversement. Il y a des personnes que vous arrivez pas à classer dans un genre ou dans l'autre et cetera et bon, pour ces trucs-là, On vraiment le prend un mieux truc, tu reste, sous-entends que toi, tu le dis pas, mais que elle est bizarre ta phrase, tu là: «Il y a des gens qui sont trans, mais vous le savez pas», bah, clin c'est vrai. d'œil et tout. Non, mais c'est vrai, l'identité de genre. Mais tu sais, c'est très rigolo, quand tu vois, tu sais, par exemple, moi j'ai vu ça régulièrement, les gens qui font ça avec Cassandre. Donc Cassandre, c'est un mec trans. Et régulièrement, tu as des gens, des droitos complètement teubés, tu vois? Qui vont lui dire, «Ouais, de toute façon, tu seras jamais une femme et tout» et tu là: «Ouais, vous êtes» enfin, oui, donc Ah ouais, c'est vous trop vous drôle. venez vous venez juste de confirmer que le genre, c'est bien, une question de genre perçu, en fait, et notamment de genre habité par la personne, qu'elle choisit et ensuite elle l'habite d'une manière qu'elle choisit, tu vois? Mais vraiment, c'est trop enfin, ça montre que c'est complètement con et autant, pour l'identité de genre, évidemment, laissons les gens s'autodéterminer, enfin, en plus, ça n'a strictement aucune conséquence sur la vie des autres, hein. Autant les opinions politiques, c'est pas un truc qu'on autodétermine. Encore une fois, c'est des trucs objectifs et qu'on ait, des mecs qui viennent, sucer l'extrême droite, du matin au soir,
pour taper sur la gauche en ayant des takes de droite. Je suis désolée, non, ce n'est pas notre camp. Et le fait que ces mecs se disent de gauche, bah, ça prend du temps ça prend du temps d'antenne normalement réservé à des personnes de gauche pour dire des trucs de droite. Donc, faut arrêter à un moment aussi. Alors après, moi, je n'ai aucun espoir dans les médias pour faire passer des gens de gauche vraiment de gauche. Hein, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter d'attendre le jour où les médias seront gentils avec la gauche de gauche. Hein, clairement. Yes, 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 yes. D'ailleurs, je viens de voir un extrait qu'on peut se mettre aussi. C'est Amin El Khatmi qui découvre qu'il est de droite. Comme ça, on peut faire vraiment une capsule sur les gens qui découvrent qu'il est de droite. Qui c'est? Attends. T'as dit qui? J'ai pas bien entendu. À ceux qui me font la leçon Amin El depuis Khatmi. quelques jours en me demandant pourquoi je viens ici, je veux leur dire simplement. Vous êtes passé à droite. Comprenez-le, vous n'êtes plus de gauche pour eux, voilà. À ceux qui me font la leçon depuis quelques jours en me demandant pourquoi je... Oh, putain. Après, la manière de parler, déjà, c'est ridicule. Hein. Mais tous les Puis là- membres du printemps Ah, mais républicain, je sais pas s'il est encore au PS, Amin El Khatmi, mais je crois qu'il s'est barré, non? Il s'est pas barré, crois, le PS? ouais, je crois. Tous les rats ont quitté de la vie de toute façon. Hein. Non, puis C'est il est, un, il c'est est un dinguerie. Hein. il est chroniqueur à Sud Radio maintenant, non? Enfin, je dis une connerie, non? Je sais pas. Mais je Pas ce qu'il crois, fait hein. actuellement. Je crois qu'il est genre chroniqueur à Sud Radio. Enfin, faut qu'ils arrêtent, hein, ces mecs-là. Et là, en Mais plus, je connais pas ce compte, c'est trop bien. Maud Destingal, je vais suivre, allez hop. Il y a plein d'extraits là. C'est quoi ça là? Fasciste. Oui, Je suis un fasciste. Mais Je oui. suis d'extrême droite. Et voilà. Donc, il y a un moment donné où on se dit oui, on a changé d'époque. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Je suis un fasciste. aïe, aïe, aïe. Bon, tu vas pouvoir t'amuser. Alors moi, mon compte Twitter, mon petit bonbon compte Twitter, pas du, tu sais, pas du. Toi, tu connais mon petit plaisir coupable Ouais. d'extrait politique. Mm. C'est Out of Malaise de Pierre-Yves Rougeron. Ouais. Voilà, moi j'ai un petit, voilà, c'est mon petit truc à moi. Les extraits de Pierre-Yves Rougeron. Oui, bref. Voilà. Et tu Moi, sais qu'en quand plus, j'ai besoin Out de of me Malaise, divertir, je regarde Pierre, ça. ça a fait un truc global maintenant. Enfin, je trouve qu'il y a plein de gens qui sortent des extraits qui sont pas Ah, Out of Malaise Pierre, mais grâce à Out of Malaise Pierre, je pense. exactement. Mais il y a un autre compte Twitter qui s'appelle Patrice Lanclume, avec des extraits, notamment des trucs un peu inédits et tout, assez incroyables. Il faudrait qu'on Voilà, prenne si- les différents extraits, qu'on fasse une tier list Pierre un jour. c'est ça. Si vous aussi, vous avez un petit plaisir coupable sur les moments extrêmement gênants de Pierre-Yves Rougeron, voilà, vous pouvez aller vous amuser à ces endroits-là. Et il y a même eu un tournoi là, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des vieux épées? Est-ce qu'il y a quoi? Des vieux épées. Sur le compte, non, il y a que Pierre-Yves Rougeron qui parle des vieux épées. Mais c'est déjà bien. Hein. Enfin, moi, ça me comble. Hein. Tu veux pas qu'on fasse ça à un moment donné? On fait une tier list comme ça, tier list des vieux les plus épais. Non, tier list des. Pas des vieux les plus épais. La tier list la plus épaisse, et puis c'est la tier list sur Pierre-Yves Rougeron et ses différents ouais. moments de gêne. Ouais, un jour on fait ça. Let's go. Ça sera des petites capsules détente. Bon, sur ce, on vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et la chaîne principale, et aussi le Twitter de Dr Zoé, Dr-Zoé-, Zoé-. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus, salut.